This Is et Kid Cudi, Try, 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 et toujours en compagnie de Swan Arlo. Oui, j'ai choisi This Is. Bah oui, j'adore This Is. C'est vrai ? Ouais. Il y a une chanson qui s'appelle Splash qui est trop bien. Ouais, ok. Donc ça marche, on est sur une bonne playlist. Ouais, ça marche. Ouais. Okay. On en parlait en début d'émission, tu te rêvais en écrivain à moustache et pipe quand tu étais gamin. Pardon, j'adore apparemment, ça te fait un peu rigoler. C'est le cosplay qui me fait rire, ouais. Donc si l'écrivain de tes rêves ressemble à ça, à quoi va ressembler le réalisateur ? En fait, le problème quand on dit des conneries... c'est que ça te suit parce qu'il y a des journalistes pas malins qui les répètent. Parce qu'après, tout le monde lit ce que t'as dit. On dit alors Aladdin, alors la pipe et la moustache et tout. Ouais. Une vie comme ça à cause d'avoir dit un jour une connerie en étant juste bourré à la radio. Mais je repose quand même ma question, à quoi va ressembler le réalisateur ? Parce que c'est toujours en projet. C'est même plutôt bien avancé. Absolument. Ouais. Il va ressembler, à mon avis, à peu près à ce à quoi je ressemble maintenant. Peut-être avec un peu plus avec des lunettes à plus gros foyer, avec un peu plus de rides et un peu plus voûté, peut-être. Ouais. Mais alors, est-ce que justement cette ambition d'écrivain s'est transformée par l'écriture pour le ciné ? En tout cas, il y a quelque chose auquel je n'ai pas fait assez confiance, ou en tout cas que j'ai laissé sur le bord de la route parce qu'il faut faire une vie. C'est l'écriture, le dessin. Enfin, c'est ce qui était quand j'ai fait mes études aux Arts Déco, etc. Et il y avait quand même quelque chose d'assez fort qui me poussait, de créativité, de fabriquer des choses. Et voilà. Maintenant, c'est le moment. C'est certainement ce moment de ce qu'on appelle à peu près le milieu de vie, là, à 45 ans, où tu te dis, tiens, qu'est-ce que j'ai laissé sur le bord de la route ? Ouais. Et qu'est-ce que je serais triste de ne pas l'avoir fait à l'heure du bilan ? Et donc l'écriture, en fait, oui, ça peut être ça peut être écrire des films, et puis la relation à l'image, à la peinture, à tout ça, en fait, ça peut être du cinéma. Et donc, c'est génial parce qu'en fait, j'ai quand même passé 20 ans sur des plateaux de cinéma. Et donc, c'est un poste d'observation aussi. Où on peut voir... c'est-à-dire que quand nous, on joue, tout le monde est là au service du jeu. Et puis, quand c'est coupé, il se passe beaucoup de choses. Ouais. Et là, nous, c'est le moment où on n'a plus rien à faire. Donc, en fait, on apprend beaucoup. Donc, voilà. Donc, je suis comme un type qui sort d'une école et qui a 25 ans et qui dit « Ah, tiens, je vais faire des films. » Donc là, je suis en train de finaliser vraiment un court-métrage qui, je pense, dans 2 semaines est fini, j'espère. Et voilà, et puis il y a des projets à venir, ouais. Écrivain n'a pas été le seul de tes projets abandonnés. Il y en a eu un autre, plutôt d'ordre immobilier, raconté ici par la comédienne Nina Meurice, passée par ce studio, ta partenaire dans le film Crawl en 2013. On était en galère un peu tous les deux, puis ça faisait longtemps. Moi, j'ai commencé petite, lui, ça faisait longtemps qu'il travaillait aussi, puis on était quand même un peu en galère, quoi. Ouais. On en avait marre, on aimait bien la rénovation. Moi, j'avais retapé un appart, lui, il avait retapé un appart aussi, je crois. Et on s'était dit, mais on pourrait travailler chez les intermittents riches. Comme ça ferait des rencontres pro en même temps. Ouais. Et je sais pas, on en a parlé et finalement, on a eu du travail un peu au moment où on en parlait vraiment plus, quoi. De la rénovation d'appartements, donc. J'ai absolument aucun souvenir de ça. J'ai aucun souvenir de ça. Mais je trouve le concept assez bon en même temps. Hein. Chez des intermittents riches. Ouais. Ouais. Non, je sais pas. Après, moi, j'aime. C'est vrai que c'est cette idée de fabriquer un peu des choses, de bricoler des trucs. Même si d'ailleurs, je suis pas particulièrement doué, mais. Après, j'ai fait un peu comme job alimentaire, j'ai fait un peu de peinture en bâtiment. Ouais. Et c'est un truc que j'aimais bien. Voilà, partir d'un mur dégueulasse, ouvrir les fissures, faire de l'enduit, installer bien le scotch avec la bâche, le truc, et après repeindre. Mais de toute façon, j'ai passé du temps, moi, à peindre, j'aimais ça. Ouais, et donc même peindre un mur, en fait, d'une couleur monochrome, j'avais du plaisir à ça. Et donc c'est un truc que j'ai fait un peu pour gagner un peu des sous à un moment. Donc j'imagine que ça s'inscrit là-dedans. Et mais je suis très content, ça me fait plaisir de savoir que Nina raconte ça
à la radio. Je l'ai un peu poussé en même temps. C'est vrai ? Bah oui, je veux pas. J'imagine. Oui, bien je sûr. vois bien comment tu fais. Ouais, bah oui, je prends tous les propos répétés à l'envi et je fais que les répercuter, car c'est ça mon métier. Je note aussi que y a un de tes partenaires de jeu, en l'occurrence Melville Poupeau, avec qui tu as tourné Grâce à Dieu et dans la série Dans l'ombre, a lui aussi tourné sous la direction de Vladimir de Fontenay, mais que Vladimir de Fontenay a décidé de l'envoyer, lui, dans un palace pour la série Privilège, alors que toi, tu te retrouves à te geler en Norvège. Ouais, je pense qu'on a les rôles qu'on mérite. C'est-à-dire toi au purgatoire et lui dans le luxe. J'en sais rien, mais bon, il y a forcément un truc où, à un moment, on se dit mais pourquoi je suis abonné un peu à des trucs galères et tout. Quand est-ce que je fais un film en tongs Mais voilà, je pense que vraiment fais très attention à ce que tu dis parce que tu vas recevoir des pelletés de comédie en tongs et tu vas le regretter. C'est possible, ouais, c'est possible. Mais que dire ? Je sais pas, faut en parler à Vladimir de Fontenay. Ouais, je vais en parler à Vladimir. Ouais. Et d'ailleurs, il m'a dit, mais tu sais, tu pourras demander à Melville, j'étais vraiment très différent comme directeur d'acteur. Pourquoi il a été comment avec toi ? Dur ou ? Il était dans un truc, on était dans des conditions extrêmes, donc moi je l'appelais harder, better, faster, stronger. Parce qu'il disait tout le temps plus, quoi. Ouais. Tu cours plus vite. Je disais, mais en fait, je m'enfonce dans un mètre de neige. Plus vite. Donc fallait chialer, plus il y avait de morts, plus il y avait de sang, plus il y avait de voilà, et je lui disais mais moi je suis un acteur français en fait, donc là si tu veux faire un film avec des Américains, prends des Américains, tu vois, mais en fait nous c'est underplay, c'est voilà, le cinéma français, ça se joue par en dessous. Et les Américains, ça se joue par au-dessus, mais c'est pas la même langue, c'est pas le même voilà. Mais là, on joue en anglais. Lui, il a fait ses études de cinéma à New York. Il a fait un premier film qui est d'ailleurs exceptionnel, qui s'appelle Moby Home, qu'il a tourné au Canada avec des acteurs anglais. Donc, il a aussi des références de cinéma qui sont ailleurs. Et donc, il m'a poussé, et on n'était pas toujours d'accord. Et puis après, je me suis dit allons voir, on verra bien. Mais il y a des moments où je trouvais ça trop, où je sentais bien que j'étais faux. D'ailleurs, il les a pas montés dans le film. Donc, mais c'était bien d'aller voir au-delà de cette frontière. Et je pense qu'en effet, quand tu tournes dans un palace, je pense que Melville a moins subi. Le mec, il court plus vite parce qu'il n'y a pas de raison de courir vite. En fait, il y a quelqu'un qui porte tes valises, il y a des ascenseurs. Enfin, détends-toi, quoi. Voilà, je pense que c'est évidemment pas la même histoire. Tu as prononcé la formule magique harder, better, faster, stronger. Je te propose qu'on écoute Daft Punk. Allez, oui. Allez. Daft Punk dans Nova le soir est toujours en compagnie de Swan Arlo qui va détester la séquence qui suit puisqu'il va s'agir de répondre du tac au tac sur des... Il souffle déjà. Je vais même pas essayer de pitcher le concept. Je te laisse la surprise. Ce sera juste après la pub et Rosalia. Toujours en compagnie de Swan Arlo. C'est la dernière partie de l'émission. Tu es bientôt libéré, délivré. Mais il faut pas... Peut-être je peux la dire en français, cette phrase. Oui. Et en essayant de ne pas mettre toutes les consonnes en même temps. Après, en même temps, ça nous fera gagner du temps. Mais, mais il va d'abord falloir répondre à ce questionnaire que je ne vais pas essayer de conceptualiser parce que je n'y arrive pas. Donc, je vais te poser les questions directement et je te laisse répondre. Il fait peur. Il se moque de moi, c'est horrible. Si tu étais un héros de comédie romantique, qui et dans quel film ? Non, ça c'est pas une réponse. Non, mais voilà. Alors ça, c'est vraiment un exercice auquel je sais pas répondre. Il faut être un peu Pio Marmaille. C'est-à-dire, il faut avoir vraiment la répartie. Pio, il est hyper fort pour ce genre de truc. Et prends un film avec Pio Marmaille en comédie romantique. Prends un film avec Pio Marmaille en comédie romantique. Il y a quoi, par exemple, comme comédie romantique avec Pio Marmaille ? De Pierre Salvadori, donc qui n'était pas vraiment une rom-com, mais qui avait quelque chose de cet ordre-là. Ah bah voilà, je vais prendre ça. Ouais. Mettez-moi ça, sans glaçon, s'il vous plaît. T'allais suggérer que Pio Marmaille vienne faire cette émission. C'est fait. Il a pu parler de sa passion pour Cascada, donc sache-le. Ouais. Il est très Eurodance. Vous avez des goûts musicaux très différents. Ah oui, c'est possible. Mais voilà, il est hyper fort pour ce genre d'exercice. Il me fait toujours beaucoup rire. Et donc, à chaque fois, je pense à lui quand je suis face à ces questions auxquelles je n'arrive pas à répondre. Voilà. En liberté, c'est le titre du film de Pierre Salvadori. En liberté, exactement. Si tu étais un super-héros ?
Je serais méchant. C'est la question d'après, c'est un super vilain. Ah, ok. Si t'étais un super-héros, je vais t'aider, je vais te proposer Hulk, puisque il est incarné par Mark Ruffalo, qui est donc la voix américaine de ton personnage dans Arco. Je le sais grâce à Melvin qui nous l'a soufflé tout à l'heure. Ouais. Bah, merci beaucoup. Mais je vais pas tu prends prendre pas. ça. Non, franchement, je vais pas prendre Hulk du tout. Tu prendrais qui en super-héros? Moi, je prendrais un super-héros qui peut être invisible. Ok. Je sais pas s'il existe vraiment. Dans les 4 Fantastiques, je crois. Non? Ah ouais. Bah en plus, c'est pas mal, ils sont 4 et tout. Parce que je pense que quand t'es super-héros, tu dois te sentir hyper seul. Ouais. Mais du coup, pas s'ils mal. sont 4, Ok. Si t'étais un super-vilain? je serais vraiment super vilain. Ouais. Elle est bien cette question. Si t'étais un super-vilain, Elle est je serais vraiment hyper méchant. Ouais, vraiment. Je serais vraiment très, très, très méchant. Ouais. Ok. Ouais. Mais il n'y a pas de rôle particulier. T'as Le personne en rôle tête. de vilain? Ouais. Un méchant de cinéma que t'aurais adoré incarner. Ah, méchant de cinéma. Bah, forcément, la référence, c'est un peu le Joker, forcément, Ouais. mais je crois pas que j'aurais adoré l'incarner. Mais quelle version surtout? Bah, la version. Ah putain, je suis vraiment. J'ai 3 noms. Nicholson, Heath Bah oui, Ledger, Nicholson. Joaquin évidemment, Phoenix. Nicholson. Ah, Nicholson, toi. Bah oui. T'es le premier, ok. Et enfin, tu vas adorer cette question. Tout est possible. Qui pour te jouer dans ton biopic? Quoi? Attendez, j'ai pas compris. Qui pour jouer ton rôle dans ton biopic? Mais que personne fasse ça. Bah si. Ça va être interdit. Les gens le feront, Swan, de toute façon. Non, mais ça donc, va être interdit, ou alors ça va leur coûter beaucoup d'argent. ouais. Mais il est hors de question qu'on fasse un biopic sur moi. Enfin, mais quel intérêt? Avec Pio Marmaille dans le rôle titre, franchement. Ah bah au moins comme ça, je serais un peu costaud. Non, mais Oui, Pio franchement, quel Marmaille, intérêt? starring. Bah si, c'est bien. Quel intérêt, franchement. Bon, écoute. Il est dans une maison dans le 92. Bah moi, j'aime bien. Ok. Bon, ok, pas de projet de biopic, allez, on va s'arrêter ici. Merci beaucoup, Swan Arlo, d'être passé par ce studio. Avec plaisir. Et je rappelle que Sequan Island de Vladimir de Fontenay, ce sera dans les salles mercredi 29. On se quitte en musique avec ton dernier choix, Etaline Gâté, The Busy Twist. Ouais, Taline gâtée. Ok. Ouais. Bah ça c'est très dansant quoi. Musique africaine. Vous allez voir, finir là-dessus c'est plaisir. En le disant, je Il me y a suis eu dit une envolée en et le la disant, fin je était me un suis poil dit, mais déceptive. Où pourquoi vas-tu tu dis ça? Non, moi j'aime bien. Eh ben, plaisir, Voilà, Swan Arlo. plaisir. Désolé de finir sur cette note un peu médiocre, Merci. mais positive.